Alors, je refais une autre audio un petit peu tard le soir, mais là, c'est pas des sujets directement liés au nationalisme, mais indirectement sans doute. D'abord, par rapport au... C'est pas la même époque. Enfin non, c'est plutôt qu'il faut recontextualiser en fait. Voilà. En fait, il faut pas juger une époque passée en se fondant sur les valeurs présentes. Et ça, je vais essayer de l'expliquer. Et le deuxième truc, c'est par rapport aux sources en fait. Quand on va vous demander, ou si toi tu le fais, quelles sont tes sources par rapport aux sources. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que chaque époque euh, suit la précédente et précède la suivante en termes d'évolution. Moi je crois qu'effectivement, d'époque en époque, l'humanité avance. L'humanité est meilleure. À préciser que tout n'est pas meilleur, c'est-à-dire qu'il y a des choses au XXe siècle, au XXe siècle, des choses positives au XXe siècle qu'on ne retrouve pas au XXIe siècle. D'où la possibilité de nostalgie. On pourrait se dire, mais cette époque-là, passée, était meilleure que celle-ci. Et même aller jusqu'à dire que celle-ci est pourrie. Mais en fait, si tu prends l'ensemble, notre époque-ci est la meilleure jamais existée. Et ça peut sembler bizarre hein, pour beaucoup de personnes, mais en réalité, si. Et si tu me dis, oui, mais il y a tellement d'abrutis, bon sang, il y a tellement de gens pas éduqués et tout, mais l'éducation, parlons-en. Alors bien sûr, on peut les... Oui, bien sûr, à écouter du rap et tout, c'est vrai que bon, mais il n'y a jamais eu une aussi faible concentration d'analphabètes, par exemple. Il n'y a jamais eu une aussi faible taux de concentration de personnes qui mangeaient à sa faim. Pareil, les morts, ça n'a jamais été aussi rare qu'à notre époque, au point qu'on en oublie même la mort. Et donc il y a des gauchistes, oui bon là du coup ça rejoint le nationalisme, qui vont condamner en fait l'esclavage. Sauf qu'en fait aujourd'hui, je vais pas l'expliquer pour pas faire une audio trop longue, mais aujourd'hui, l'esclavage ne pourrait pas exister. Alors, j'entends déjà certains me dire oui, mais ça existe dans certains pays. Dans certains pays, donc dans d'autres contextes en fait. Mais dans notre contexte moderne, avec les ordinateurs, les avions, les voitures, les téléphones, l'esclavage ne pourrait pas exister. Ça pourrait pas exister parce qu'en fait on est une autre humanité, on a un autre type d'humanité, c'est pas possible. Je vais un peu développer, ok, je vais un peu développer. En fait, pour que l'esclavage existe, si jamais moi je te kidnappe pour faire de toi mon esclave, qu'est-ce qui va se passer? Tes proches vont te chercher, ceux qui te connaissent vont vont se demander où t'es passé, la police va intervenir, tout le monde va intervenir, et si jamais ils apprennent que je t'ai kidnappé pour faire de toi mon esclave, tout le monde va se mettre en branle pour te sortir de mes griffes. On va pas me laisser te réduire en esclavage. Donc en fait, tu ne peux pas esclavagiser un peuple, des personnes, si il n'y a pas déjà un contexte. Et ce contexte, c'est ça. C'est-à-dire que dans le contexte où, par exemple, moi j'ai une femme et des enfants, et mes enfants ils sortent sans me dire qu'ils sortent, ils ont 8 ans ou moins, et je me pose pas du tout la question de où ils sont. Même limite, mon fils il pourrait disparaître pendant 3 jours et revenir. Je lui demande pas où il était. Et donc dans ce contexte-là, c'est dans ce genre de contexte que l'esclavage existe. Mais dans ce monde-là où tout est surveillé, où en fait le monde n'est pas une partie de jeu de guerre de stratégie, mais plutôt une partie d'échecs, bon du coup ça se ressemble un peu, mais voilà, En fait c'est pas les mêmes contextes, quoi. Voilà, en fait ça se joue esprit à esprit, et non force
musculature, armement, démographie. Ça ne se joue plus avec les règles passées. Ça, c'était les règles passées. Maintenant, c'est une question d'esprit, de marketing, de publicité. On n'est plus la même humanité. Voilà, donc c'est pour ça que l'esclavage aujourd'hui ne pourrait pas exister. Que ça te plaise ou non, ça peut te plaire, ça peut te déplaire. Ça n'a pas d'importance. Oui, c'est une évolution qu'il n'y ait plus d'esclavage. Mais moi j'ai envie de dire, euh, bah, le fait qu'il n'y ait pas d'esclavage, je veux dire, c'est mieux, oui c'est mieux, mais voilà, quand on voit en fait toute cette génération abrutie à la télé, enfin il n'y a pas que la télé, mais même aux réseaux sociaux, et à la musique de merde, je me dis, mais en fait, on n'a pas à gagner sur toute la ligne en réalité. Maintenant, oui, bien sûr, c'est une évolution, mais moi je le pense. Et en fait, il faut comprendre que chaque évolution civilisationnelle ne peut se faire qu'étape par étape. Donc en fait, les gauchistes, ils condamnent fermement l'esclavage passé. À les entendre, on pourrait se dire que s'ils étaient à cette époque-là de l'esclavage, eh ben ils militeraient contre, à l'époque où ça se faisait. À les entendre, tu les ramènerais au... Tu les mettrais en plein milieu de l'Allemagne nazie, et ce seraient des anti-nazis. Ils ne suivraient pas le troupeau comme tout le monde. Ah ouais, je me marre, hein. Ils seraient en tête de liste, moi je pense. Justement. Justement, la résistance, ce n'est pas le pacifisme, justement. Éric Zemmour explique ça très bien. Et en fait, chaque époque ne peut avancer que... Chaque civilisation ne peut avancer que étape par étape. Et je vais donner un exemple. Dans notre époque actuelle, en fait, si jamais moi, toi ou une autre personne se mettait à dire à tout le monde, écoutez les gars, écoutez les meufs, enfin les femmes, les nanas, je sais pas comment, comment on dit. Voilà, enfin les femmes sont tellement divinisées à notre époque qu'il n'y a plus de langage familier pour dire femme en fait. C'est obligé de le dire dans le langage courant. Ouais. Euh, écoutez, ça suffit de se saluer simplement en se tenant la main, en se serrant la main. Voilà, en fait, les gens sont trop distants entre eux. En fait, il faut créer une nouvelle ère de paix et d'amour. Et il faudrait que nous tous, toute l'humanité se fasse des câlins. Tout le monde, entre tout le monde. Bon, alors, bien sûr, en période Covid, c'est un peu compliqué. Mais mettons ça de côté. Même sans la période Covid, eh ben, les gens, ça leur ferait bizarre. Ils sauraient pas quoi dire en fait. Ils sauraient pas quoi répondre. Pourtant, ce que je viens de dire, ben, c'est peut-être, je dis bien peut-être. Alors encore une fois, ça peut vous sembler bizarre et même peut-être malsain. Mais c'est peut-être une évolution. Et si ça vous semble malsain, c'est d'autant plus intéressant parce que peut-être que être anti-esclavage, ça aurait semblé malsain, bizarre et malsain. C'est-à-dire la personne, elle aurait regardé ça d'un œil dubitatif parce qu'elle aurait compris que quand tu dis ça, c'est pas, c'est tout un changement sociétal en fait. C'est pas que tu veux libérer les esclaves, c'est que tu veux une société où il n'y a pas d'esclavage du tout. Donc, c'est juste simplement un autre choix civilisationnel. Une société où tout le monde se ferait des câlins, ça changerait complètement l'image de la société. Nous ne vivrions pas du tout de la même façon. Et, à supposer que ce que j'ai présenté, que tout le monde se fasse des câlins, à supposer que ce soit une évolution. Tu peux croire que ce n'est pas une évolution, je ne dis pas que c'est une évolution, je ne dis pas que je pense que c'est une évolution, mais à supposer que ça en soit une. Eh ben l'humanité n'est pas prête. Certains, oui, peuvent envisager l'idée, mais beaucoup la rejetteraient, beaucoup seraient pas d'accord, beaucoup se diraient ben non, c'est nul. Déjà que moi j'ai l'habitude de mépriser mon collègue, simplement parce qu'il a dit une connerie, simplement parce qu'il est pas cool, mais alors là tu me demandes de lui faire un câlin à lui, mais encore lui, c'est pas le pire parce qu'au moins lui je le connais, mais déjà il y a des gens qui sont encore pires que lui, que je connais pas, le Claude du coin, voilà, il y a les maladies, il y a le fait que les gens me dégoûtent, il y a beaucoup de gens en fait qui seraient vraiment très réticents à l'idée.
qui se diraient, ben, c'est pas une bonne idée, c'est pas une chose à faire. Et donc voilà, l'humanité ne peut avancer qu'étape par étape. Donc non, si on te ramenait à la période de l'esclavage, tu pourrais simplement monter sur la marche d'au-dessus. Et ça te demanderait un effort énorme, parce que monter sur la marche d'au-dessus, faut que tu sois un super humain en fait, quelque part. Quelque part, c'est que c'est toi en fait qui va tirer les autres vers l'étape suivante. Mais ça, c'est très rare. La majorité des gens ne sont pas là-dedans. La majorité des gens se laissent porter par la vie. Bon, bah déjà, si tu te laisses porter par ta vie, sache déjà que tu n'es pas un super humain. Pas encore, en tout cas. Voilà. Donc non, à l'époque de l'esclavage, n'aie aucun doute là-dessus. Tu serais pour l'esclavage. Et si tu dis que non, non, moi, je serais contre, ben, le fait que tu dises que ce soit contre, le fait que tu ne comprennes même pas que tu suivrais le troupeau, ne te rend pas supérieur, ça te rend au contraire inférieur à la norme. Ça veut dire que t'es encore plus con en fait. Si t'arrives même pas à comprendre ça. Si t'arrives même pas à comprendre ça, en fait. Tu vois, on mange avec des fourchettes et des couteaux, ça te viendrait pas à l'esprit de remettre ça en question. Bah oui, parce que tout le monde le fait. Parce que c'est admis. Voilà. Bah, c'est exactement pareil pour tout. Tout dans ta vie, tu le remets pas en question. Pourquoi? Parce que, ben, euh, en fait, c'est ton univers. C'est comme l'eau pour un poisson. Pour remettre en question les choses, pour avancer vers l'étape d'au-dessus, il faut que tu sois une bonne personne. Il faut que tu sois en fait une personne qui dirige sa vie. Il faut même, ça va même au-delà de diriger sa vie. Et ceux qui se prétendent woke, l'antiracisme, le véganisme, justement, ils pensent en fait qu'ils... C'est ça qui est intéressant avec le gauchisme, ils pensent qu'ils militent pour l'étape d'après. Ils pensent qu'un monde sans racisme, un monde sans viande par exemple, sans patriarcat, c'est l'étape d'après. Mais l'étape d'après, c'est plus de tolérance. Or, vous n'êtes pas tolérant, donc non, vous n'êtes pas dans l'étape d'après. Vous êtes exactement dans la même énergie que vous prétendez combattre. Le patriarcat, le racisme, euh, voilà, la société traditionnelle où on mange de la viande était très intolérante, ne voyait pas autrement, ne voyait pas la société autrement qu'à travers son modèle social. Vous fonctionnez avec exactement les mêmes règles. Vous ne voyez pas, vous n'êtes pas capable de vous détacher de vos principes. Vous pensez juste que parce que, effectivement, c'est différent, effectivement, c'est peut-être un peu meilleur. Non, mais je veux bien vous reconnaître ça. Sauf que vous êtes pire. Vous êtes pire parce que vous pensez être meilleur, mais vous êtes pareil. Donc c'est pire en fait. Je préfère celui qui... Et tout le monde préfère ça. Je préfère... voilà, ça c'est un bon exemple. C'est un exemple qui s'éloigne un peu, mais qui en même temps est mauvais et bon, parce qu'il est plus parlant, mais en même temps, peut-être que vous verrez pas le rapport. Je préfère une voiture qui me dit qu'elle ne fonctionne pas, qu'une voiture qui me fait croire qu'elle fonctionne, et qui va tomber en panne en cours de route. C'est quoi le pire? C'est quoi le meilleur? Une voiture qui fonctionne pas et que c'est marqué dessus, ben, je vais pas la prendre du coup, je vais pas l'utiliser, je vais pas me faire, je vais pas me faire avoir. Vous justement, j'allais dire c'est piégeux, c'est pas un mot piégeux. Justement, il y a un piège en fait, c'est que vous vous faites croire que vous êtes tolérant, vous vous faites croire qu'en fait c'est la liberté, c'est l'amour, c'est la paix, mais en fait c'est pas du tout ça parce que vous êtes très fermé d'esprit. Donc en fait c'est exactement la même énergie. Et vous croyez qu'on vivrait dans un monde heureux si tout le monde était végan, tout le monde était féministe à fond, tout le monde était antiraciste à fond, il n'y a plus de frontières, il y a plus de race, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus rien du tout.
Mais sauf qu'on vivrait dans une société où les gens seraient incapables de se remettre en question et de penser librement. Donc en fait, finalement, euh, ce serait la même société. Il y aurait juste des règles différentes, c'est tout. Ce serait une société qui serait autant austère, mais dans laquelle, par contre, les femmes sont respectées. euh, Enfin, même, enfin, c'est même plus du respect, hein, votre niveau, c'est de la divinisation, moi, je trouve. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Mais le problème, c'est que vous cachez ça. Moi, une femme qui me dit, traite-moi comme une déesse, ben, j'ai pas à mépriser ça. Mais une femme qui veut que je la traite comme une déesse, mais qui me dit non, non, tu me traites pas comme une déesse, en fait, c'est normal. euh, Ça ne m'amuse même pas, en fait, là, voilà. Enfin, voilà, c'est au moins celle qui me demande de la traiter comme une déesse. Ben, je peux me dire, bon, ben, je peux prendre ça comme un jeu, ne pas m'y formaliser, enfin, voilà. Au moins, si vous saviez qui vous êtes, ça irait mieux, mais vous ne le savez pas. En fait, vous êtes la même énergie. C'est juste les règles, mais l'esprit qui sous-tend votre modèle sociétal est le même. C'est toujours aussi austère, c'est toujours aussi... euh, bah, je manque de vocabulaire, là, j'ai pas les mots. C'est toujours aussi, en fait, verrouillé. Enfin, il y a des mots qui seraient meilleurs, mais c'est verrouillé, votre truc, en fait. C'est-à-dire le problème des sociétés patriarcales. Le problème des sociétés avec les nations et tout, ben, c'est que, justement, les gens, en fait, ils étaient dans un dogme. Ils étaient dans des dogmes et ils étaient, en fait, dans des carcans idéologiques. Et ils n'en sortaient pas. Et vous gardez ces mêmes modèles de carcans idéologiques. Sauf que c'est au niveau du véganisme, du féminisme et de l'antiracisme. Donc en fait, c'est la même société, mais vous vous en rendez pas compte. Voilà, finalement, je vais pas parler de mon deuxième sujet parce que ça n'a rien à voir. Je vais plutôt faire ça éventuellement dans une future audio. Voilà, écoutez, merci de votre écoute. Bon, c'était un peu long, mais ça va. Enfin, c'est pas grave. Merci de votre écoute et une bonne... Et à une... J'ai mélangé bonne journée et à une prochaine audio. Ben, bonne journée ou bonne soirée et à une prochaine audio. Salut, ciao.